Bonjour Anthony. Bonjour. Ce mardi en Afrique du Sud, des manifestations contre l'immigration avaient lieu pour demander le départ de ressortissants étrangers en situation irrégulière. L'occasion de s'intéresser à la désinformation qui cible les migrants. Oui, en voici un premier exemple des publications comme celle-ci. Alors celle-ci, elle vient en l'occurrence d'un compte qui se présente comme patriote. Des publications qui, vous voyez, cumulent des centaines de milliers de vues à chaque fois et qui attribuent, je cite, à des ressortissants étrangers des violences, assurant qu'ils forment des groupes d'autodéfense pour venir combattre les Sud-Africains à Johannesburg en amont de ce 30 juin, puisque la publication date d'hier. Et ce, vidéo à l'appui, vidéo que voici, où l'on va voir effectivement, j'avance un petit peu pour avoir le corps de la vidéo, ce véhicule de police qui bat en retraite finalement, qui se replie face à cette pression de la foule qui lui jette des projectiles. Sauf que ces images, d'une part, ne sont pas du tout d'actualité, puisqu'on va les retrouver grâce à la recherche d'images inversées. Regardez, dès 2019, 1er août 2019 en l'occurrence. Ça, c'est pour la première partie. Et puis, d'autre part, ça n'a absolument rien à voir avec les migrants, puisque les articles de l'époque nous expliquent ce qui s'est passé, à savoir qu'il y a eu une descente de police dans le quartier d'affaires, le CBD de Johannesburg, et que ce sont des commerces qui étaient soupçonnés de vendre des contrefaçons et qui ont donc été arrêtés. Du même acabit, vous avez aussi ces derniers jours ces publications ici où on voit un véhicule qui est renversé. Ça, c'est une capture d'écran. On attribue ces violences à des Somaliens, en l'occurrence, qui auraient agressé, nous dit-on, des Sud-Africains à Mayfair. C'est dans la banlieue de Johannesburg. D'autres qui vont, vidéo à l'appui, mais avec les mêmes images, renchérir en assurant que des quartiers entiers sont contrôlés par les étrangers, que beaucoup de Sud-Africains craindraient pour leur vie. Des images qui sont en réalité datées de mai 2020. Et à l'époque, alors on est bien dans Mayfair, on est bien dans la banlieue de Johannesburg, mais à l'époque, c'est semble-t-il les restrictions de circulation imposées dans les espaces publics du fait du Covid-19 qui ont été à l'origine de la confrontation. Une désinformation à l'égard des migrants, également synonyme de chasse aux migrants, Anthony. Oui, et j'en veux pour preuve ce document qui a circulé ces derniers jours. Regardez, sur les réseaux sociaux, on a pu voir cet avis public, comme c'est mentionné, qui semble provenir du ministère sud-africain de l'Intérieur et qui assure que toute personne qui arrêtera et remettra aux autorités un ressortissant étranger en situation irrégulière se verra récompensé de 250 rands, c'est environ 13 €, sauf que ce document est absolument faux. Il a été d'ailleurs démenti par le ministère concerné, qui a appelé les Sud-Africains notamment à vérifier les informations avant de les partager. Et d'ailleurs, les coordonnées qui sont mentionnées ici ne sont pas les bonnes. Au-delà de ça, en amont de ce 30 juin et de cet ultimatum qui a été fixé par certaines associations, certains groupes, eh bien, le gouvernement a multiplié aussi les communications officielles pour mettre en garde justement contre toute volonté de vouloir faire justice soi-même. Et ces dernières semaines, le président lui-même, Ramaphosa, a lui aussi, face aux violences qui ont secoué le pays, a d'ailleurs insisté sur le fait que seuls les agents habilités devaient, eux, faire appliquer la législation anti-immigration. Une désinformation qui passe aussi par le biais de fausses déclarations, Anthony. Oui, et ce sera mon dernier exemple, et cette fois, c'est à l'égard des Sud-Africains eux-mêmes. On a pu voir circuler cette vidéo. Regardez, il y a une femme qui est interviewée, a priori par la SABC, donc South African Broadcasting Corporation, et cette femme assure qu'elle ne veut plus travailler avec les Sud-Africains parce qu'elle les trouve, entre autres, très impolis, et ça lui fait prendre cette décision, délocaliser son usine de 300 ouvriers au Mozambique. Sauf que là encore, cette vidéo est une version trafiquée de cette vidéo en réalité. Et vous voyez, la dame en question n'est pas interviewée par la SABC, mais par la Deutsche Welle, la chaîne allemande. Et on voit que le micro a été ajouté. On voit aussi qu'en fait, sa voix a été modifiée, puisque le ton est beaucoup plus rapide. Elle ne dit pas ce qu'elle dit en réalité. Le débit accéléré, je le disais, sa voix modifiée. On voit aussi que le teint de son visage a été complètement corrigé. Et ce qu'elle dit en réalité, c'est au contraire exprimer sa tristesse face à cette situation
situation. Elle mentionne effectivement avoir employé des Zimbabwéens. Elle vante même la qualité de leur travail, mais en aucun cas elle ne fait part d'un ressentiment vis-à-vis des Sud-Africains et en aucun cas non plus elle évoque le déménagement de la délocalisation de son entreprise. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.